enregistrer là. Hein. Paul Gérard, Jean-Pierre Bonnel, bonjour. Alors que d'autres vont à la première pierre, mais alors qu'il y en avait 5, de l'inauguration de l'université en centre-ville, juste derrière nous, à 100 mètres de là, je vous le fais savoir, comme disait Cyrano, il y a Carole Delga, le préfet, le maire, il y a plein de maires, enfin, et nous on est en train de rater ça parce que on est des libertaires. Preuve en est ce magnifique livre sur les communautés libertaires, agricoles et artistiques en pays catalan, 70 et 2000, il y en a eu. C'était un chaudron et c'est intéressant d'en parler puisque qu'est devenu ce chaudron. Alors on va commencer par le livre. Pourquoi ce livre ? Ce livre collectif, il faut le rappeler, Ouais. hein, c'est moi qui ai coordonné avec Paul Gérard, mais il y a 50 entretiens dans ce livre. Donc il est venu par hasard, j'ai été invité un jour par un collègue, Jacques Geneste, qui a fait d'ailleurs un bel avant-propos, au repas des communautaires pour fêter les amis des communautaires. Les amis. Ouais. Et là, ils ont exprimé le besoin d'avoir quelqu'un qui fasse un livre et qui apporte... qui rédige tous ces témoignages. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Alors c'est important parce que on croit que c'est un pays mort, qu'il ne s'est jamais rien passé, etc. Mais ça a été un chaudron, effectivement. Et c'est pas que des révoltés. C'est un mode de vie libertaire. C'est une vie philosophique, en fait, qui se passait. Comme disait Michel Onfray, la différence entre des philosophes de Ceylan, il y a avant tout la vie philosophique. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors ça commence dans les années 70, peut-être même 60, non? Non, parce qu'il y a marqué 70. 70. Oui, mais Ouais, 60, non. Non, il faut se remettre dans le contexte de l'après Voilà. 68, Voilà. surtout les années... Après les événements de 68. Voilà, Ouais, la voilà. décennie de 70 est intéressante, mais ça dure jusqu'en 2000. Ouais, Et donc, On était à Paris, nous, ouais. et on en avait assez des manifestations, des engueulades avec les Mao, les Troscars et autres. Mmh, On a décidé de partir dans le sud mmh, pour vivre en communauté ouais, et pratiquer l'autogestion de suite. d'accord. Pas attendre le grand soir. Voilà, exactement. Donc, toi, tu es à Paris tout seul, vous êtes deux, vous êtes trois. Je suis dans les postes à Paris et je Ouais. rencontre un Catalan qui s'appelle Ouais. Alain, Ouais, qui était à la Sorbonne, qui était militant anarchiste. ouais, Et c'est avec lui qu'on décide de partir dans le sud. d'accord. Et lui étant catalan, il a cherché un mas autour de Perpignan. Ouais, Et donc on a trouvé ce grand mas qui est situé entre Pertus et Montréas, d'accord. Ah oui, c'est perdu, je connais la zone. à la frontière espagnole. Ouais. Voilà. Pas loin du monument à Campeche, le président Tout à de la fait, ouais. République catalane. Qui est à l'Asias. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il y a un bon élevage de chèvres catalanes dans le coin, c'est pour ça que je connais. De Martin Quintana. Je connais pas de Quintana, ouais, Martin. de l'Asias. Ouais. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé Bon, une fois que vous avez trouvé le mas, c'est bien beau. Comment on s'autogère Bon, alors- comment on survit On a démarré d'abord avec 6 hommes. Ouais, Il n'y avait pas de femmes au début. ouais. Et après, nous avons mis des annonces dans Actuel pour chercher des filles. D'accord, c'est bien. Alors, Actuel, c'est une À revue. l'époque, c'est une- Parce que je connais Valeurs Actuelles, je suppose que Non. ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, côté économique, nous avions un troupeau de chèvres, Ouais, une centaine de chèvres qu'on a acheté avec le père d'un gars qui habitait avec nous. ouais. On a fait un potager et comme on était quand même assez nombreux, certains devaient aller travailler à l'extérieur. D'accord. Bon, suite à l'annonce, il est arrivé des filles. Ouais. Et là, on avait décrété qu'il y aurait l'union libre avec les lits communautaires, l'union Ouais. libre et le tout en commun. D'accord. Et suite à ça, les problèmes ont commencé. Oui, parce qu'en théorie, ça marche. Oui. Mais en réalité, il y a toujours des rapports d'ego et d'égoïsme qui demeurent Voilà, en les l'homme. problèmes sont arrivés entre les couples, donc il y a eu des départs. Après, ça a été disons que le premier groupe Ouais. s'est dissous. D'accord. Et dissous, c'est pas cher, c'est bien connu. Voilà. Certains sont partis, beaucoup sont partis. Nous, Ouais. nous sommes retrouvés à 3 personnes et on a décidé, dont le frère de Paco Ibanez, Richard, Ouais. qui est resté, et on a décidé une deuxième expérience communautaire aussi, Mhm. mais où la remise en cause du tout en commun
c'est fait. C'est-à-dire que chacun avait sa chambre, Ouais. il n'y avait plus de lit Après tout. communautaire. Ouais, voilà. Après, à un moment donné, soyons réalistes. Voilà. Exigeons l'impossible, non? Et côté économique, on a changé parce que Richard Ibanez était ébéniste. Ouais. Avant, et on a monté un atelier d'ébénisterie. D'accord. Et les chèvres, non? Les chèvres toujours. Ah, pas revendues à des légionnaires, donc. Non. Mais on a changé de troupeau de chèvres parce Ouais. que le premier troupeau a été malade et on a été obligé de le vendre. D'accord. Donc il y a un gars de Paris qui nous a acheté un nouveau troupeau de chèvres Ouais. qui s'appelle Neko, Ouais. un gars qui travaillait au CNRS et qui finançait les communautés. D'accord. Donc il y avait dans ce groupe 3 femmes et 3 garçons, donc une Hollandaise. Hmm. Parce que les étrangers sont arrivés aussi. Hmm. Et vu qu'on a mis des annonces aussi à l'étranger, en Hollande, Ouais, ouais. il est arrivé des Hollandaises, des Danoises. Il Et est là- malin. Et là a commencé les problèmes avec la gendarmerie. Ah oui, pour Parce les que- papiers, oui, c'était Voilà, pas l'Europe. C'était pas l'Europe, nous on pratiquait déjà l'Europe avant l'Europe. Ouais, ouais. Et ils voulaient nous imposer un cahier. C'est-à-dire marquer tous les gens qui arrivaient, Oui, les mais enfin, étrangers. en même temps, pour des libertaires, imposer un cahier, On a refusé. Bah, évidemment. Évidemment, on ne pouvait pas. Après, nous avons eu des problèmes avec la gendarmerie du Pertus, ouais. parce qu'il y a eu l'affaire Suarez. Je ne sais pas si tu te souviens, un banquier qui a été enlevé. en Oui, Espagne. oui, bah oui, je les ai même rencontrés, les Garis. Voilà. Et donc, un jour, on a eu la visite de la police espagnole qui croyait qu'on cachait le banquier dans le mas. Ouais. Tu vois un peu. Donc, la répression, on a eu une Oh, répression. tout est prétexte, de toute façon, vous fichez à vous surveiller, parce que... Voilà. Alors, on faisait des réunions, parce que je n'ai pas parlé aussi, on faisait des réunions avec la CNT Oui, de Perpignan, ouais, parce qu'ils nous avaient beaucoup aidés, ils nous ont acheté un tracteur, ils nous ont aidés à monter une fromagerie. ouais, Donc, on avait eu beaucoup de l'aide de la CNT. ouais. Et donc, comment on faisait des réunions avec la CNT, la gendarmerie faisait des barrages à 1 km pour contrôler tout le monde. Évidemment. Évidemment. Est-ce que vous aviez affaire avec des guerrieros qui allaient... Tout à fait, ouais. Parce que ici, ça a été une plaque tournante de ceux qui allaient faire des attentats antifranquistes. Tout à fait. On a eu qui des histoires- revenaient par la on a eu France. des histoires avec des armes, des gens qui sont venus avec des armes, mais qui avaient laissé les armes dehors. Ouais, Donc on a eu encore une perquisition, dont les copains se sont fait arrêter. Ouais. Moi j'ai été non pas embêté parce que les armes étaient cachées dehors. Donc ça fait la 3e perquisition. d'accord. Bon, arrive maintenant le 3e groupe. Donc pour des gens qui voulaient être autonomes, vous étiez sacrément emmerdés en fait. Bon, parce qu'on était engagés politiquement. Oui, oui. Voilà. On n'était pas les hippies, comme on disait à l'époque. Ouais, ouais, vous auriez fumé des joints. Et Attends, ça va arriver. Ah, Alors, bon, le 2e groupe avec Richard Ibanez, finalement, il y a eu des conflits entre les personnes. ouais. Il s'est dissous. Hmm. Et est arrivée une amie qui venait de Montpellier, Ouais, qui travaillait dans une institution, d'accord. et qui nous a proposé de prendre des jeunes handicapés. Et l'ami de cette fille, qui était italo-allemand, Ouais, a installé un atelier de ferronnerie au Mas. d'accord. Donc on a fait de la ferronnerie, plus les chèvres, plus l'accueil de jeunes handicapés. Voilà, Et c'est là qu'est arrivée l'histoire du cannabis. d'accord. Parce que nous au départ, on était contre toute drogue Ouais. dans la communauté. Et après est arrivé le cannabis. Et nous, on a dit, bon, nous, on n'est pas contre le cannabis, on avait planté 2 ou 3 plants D'accord. dans le jardin. Mais la communauté d'en face, Ouais. du côté du Pertus, eux, ils avaient planté 50 plants. Ah oui, ça Alors donc, commençait à se voir. perquisition, voilà, perquisition dans la communauté qui se situait de Ouais. l'autre côté du Pertus. Donc, les gendarmes sont venus. Mais c'était en territoire français. Oui. Non, parce que en territoire espagnol, le 50 plans, c'était plus, c'est pas l'Espagne de maintenant, tu Tout vois. à fait, donc, ouais, ouais, non. Alors donc on s'est retrouvés en prison, certains, ouais. 3 plants de cannabis, alors que maintenant les gens ne vont plus en prison pour 2 plants de cannabis. Bah oui, voilà. Donc on était un peu aussi en avant-garde au niveau du cannabis. Ouais, ouais. Voilà, et Bah, quand on s'est rendu compte que c'était quand même plus utile que la population s'intoxique, comme ça elle se révoltait pas, que il aurait fallu l'expliquer. Voilà. non, mais nous on Comment- était contre les drogues dures. Oui, hein, oui, oui, que ce bien soit sûr. le LSD ou l'héroïne Ouais. ou la cocaïne. Ou le socialisme libéral. Autre drogue. Voilà, je résume un peu les... Voilà. Parce que ça s'est passé sur 30 années quand même. Hein. Voilà, d'accord.
Et quand est-ce que tu es revenu à une vie normale? Parce que Mais pas en déconner. 2002, où j'ai pris ma retraite, et que D'accord. le MAS, on était obligé de quitter le MAS parce Ouais. qu'on était en location. Ouais. On a quitté le MAS et je suis venu en retraite. Et vous n'avez pas eu moyen évidemment de l'acheter Ah non, non, il n'y a pas d'argent. et d'expliquer que aux propriétaires que la propriété c'est le vol. On n'a dirait pas fait Proudhon. comme à Longomaille, je ne sais pas si tu connais l'expérience de Longomaille, De loin, mais. dans les Alpes d'Haute-Provence, Ouais. qui eux faisaient des quêtes en Suisse, dans les milieux allemands, Oui, aussi, voilà. qui eux ont pu acheter le MAS. Et que nous, ce n'était pas le cas. Mais parce que c'est couillon, t'arrives au bout de 30 ans, puis Eh oui, mais c'est ça, on était en location. voilà. Voilà un peu le résumé. Et pour te finir, pour te Ouais. dire que le mouvement communautaire n'est pas fini, Oui, ah, ça c'est important, parce qu'actuellement, il y a dans l'Aveyron ouais, une nouvelle communauté agricole qui démarre depuis 5-6 ans, ouais. et dans le Limousin. Et chez nous, il y a des communautés, mais Chez nous, plutôt non. des sectes. Il y a des sectes, oui. Il y a des sectes, oui, mais c'est une vie communautaire, je veux dire. Si, oui, oui. Sur les Hautes-Sérées, il y a des Mais- sectes Mais il survivalistes. faut te dire qu'en France, le mouvement communautaire n'est pas fini. Ouais, Il y a dans le Limousin, à côté de la fameuse communauté de Tarnac, d'accord. il y a d'autres communautés autour de Qui ont Tarnac pris cher aussi. qui ont pris cher aussi. Ouais. Il y a aussi dans la Drôme, maintenant, c'est plus des villages autogérés, Ouais. où les gens font du bio. Et aussi dans l'Ardèche, pareil, c'est les néo-ruraux Voilà. qui sont installés depuis très longtemps. Bon, il y a encore Fiols qui fait des trucs, mais Et bon, mais là, Les artistes. maintenant, on va parler des communautés artistiques. voilà. Parce que la deuxième partie du livre, c'est les communautés artistiques. Et là, Et là, Jean-Pierre peut en parler. mieux que moi. Jean-Pierre. Alors là, j'ai contacté le village de Fiols, qui Ouais. existe toujours avec des artistes. Oui, J'ai contacté Opoul autour de Michel Pagnot, oui, qui sera là demain chez Torquatis, je pense. Le cinéma avec François Boutonnet qui a créé Cinémaginaire, qui Ouais. était très impliqué dans les communautés, ah surtout bah je connais bien François. à Caya, dans l'Aude, avec, Ouais. avec Jordi Vidal, par Qui a démarré exemple. là-bas. Oui, Mais j'étais allé aussi dans l'Aude et dans l'Ariège, mais l'éditeur a trouvé que le livre était trop gros, donc Ouais. il me reste 100 pages. On est resté sur le pays catalan. Il y avait des textes théoriques, des oui, lectures. parce que c'est les trabouquaires, et donc les trabouquaires. Donc Ils sont catalanistes. voilà, ils ont voulu Oui. qu'on reste au pays catalan. Oui, oui. Mais bon, donc c'est pour ça que c'est pas un livre théorique, c'est un Ouais. livre de paroles directes, et c'est ce qui fait son originalité et le plaisir du lecteur Et il viendra faut parler de Durosier aussi. Ah, il y a aussi le théâtre avec Maurice Durosier, Oui. qui est parti à Connais Paris Maurice. au Théâtre du Soleil. Oui, voilà, donc qui était chez Ariane Nouchkine, qui a fait Voilà, une grande carrière, voilà, qui voilà. est toujours d'ailleurs. Là, mais il s'occupait aussi, il était dans d'autres combats, il était au Bourdigou. Puis il y a une partie du livre qui s'intéresse au combat Du Bourdigou. d'autres. Et d'autres. hein, Et d'autres. Et Jo Falliou surtout parle du et Bourdigou. surtout Jo Fallieu qui parle du Bourdigou, qui a écrit un très beau texte. Donc Bourdigou, on recontextualise, c'est donc au bord de la mer. Près de- Il y a eu un propriétaire qui l'a totalement déminé parce que c'était miné de chez miné, et donc il a mis des années. Et là, donc, il y a des cahutes. Hein, Voilà, et nous, on avait fait des cabanes aussi pour l'été, où Voilà. on partait avec les jeunes l'été là-bas. Les gens venaient passer quelques jours de vacances oui, sur oui. les plages, et c'était gratuit. Et puis avec l'aménagement du territoire, hein, dans Ouais. les années et le plan, 60, le plan Racine. le plan Racine, on a détruit On a détruit, Tous les ces bulldozers sont campements passés dans les de années Bourdigou. 70, Voilà. 79, pour je crois. construire du béton. Ouais. Voilà. Alors, Par contre, il y a un manque dans le bouquin, oui. c'est qu'on n'a pas pu contacter la communauté de Marsevol. on leur fera savoir. Voilà, qui eux, à l'époque, ont restauré le prieuré. D'accord. Oui, c'était Xavier Dartuy qui avait créé la maison d'édition, le Ouais. Chien dans les Pyrénées-Orientales. Il a fait un livre sur le Bourdigou. Voilà. Donc, D'accord. très important. Je l'ai Voilà. raté, je l'ai On téléphoné, n'a pas mais pu le on n'a pas contacter, pu- il est à Cuba en ce on moment. n'a pas pu se rencontrer. Travaille On avec- devrait toujours être à Cuba. Hasta siempre Cuba, Ah, lui, comme je dis qu'est-ce souvent. qu'est-il devenu? Il a réussi. Hein, Ah oui. Ambassadeur. Oui, oui, c'est Il est sûr. ambassadeur. Il travaille à l'ambassade. Alors, vendredi, à savoir demain, Oui. autant à la librairie Tarkatis, à quelle heure 18h30. À 18h, oui. 18h, oui, c'est toujours des horaires tôt, parce que la librairie, ils l'ont tenu la journée. Il ferme. Donc c'est bon, ça va, C'est quoi. à 7h30. Donc vous faites une présentation Voilà, dans le même style. avec plein de représentants des communautés. Qui seront là, qui ont écrit dans le livre. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et on pourra avoir un débat à la fin sur ce que sont devenues toutes ces utopies, tous ces Voilà. rêves Ne de sont pas- collectif. C'était pas des utopies, puisqu'elles ont tenu lieu finalement. Non, c'était Utopie, pas des c'est. utopies, non. C'était des expériences communautaires. Voilà, c'est Je des dirais, ouais. expériences. Oui, Joffalieu pense. Bah, que c'est l'islamisme. une utopie plutôt, mais, hein, Et alors maintenant, il y a aussi des expériences communautaires qui s'essayent, on appelle ça l'islamisme. ne parlons pas de ce qui fâche maintenant. Ouais. Hein non.
Par contre, à l'époque, il y a eu des... Je devrais même pas vous parler, bande de couffards. Non. Par contre, dans les années 70, on n'en a pas parlé nous, mais il y avait une communauté musulmane. Ah oui. Donc des Bretons qui s'étaient convertis à la religion musulmane et qui venaient d'Afghanistan, Oui, qui ont été avec les Moudjahidines combattre les Russes. d'accord. Ils sont revenus, ils ont fait... Mais eux, par contre... Et il en reste des traces encore ici? Non, eux, ils ont eu une histoire très grave, c'est qu'ils ont planté 200 blés de cannabis. Bah, Et que l'Afghanistan, la c'est... police est intervenue et qu'ils ont rasé la... Il y a tout un livre à faire sur les communautés religieuses. Par exemple, à Saint-Martin-du-Kénigou aussi, il y a une communauté religieuse un peu sectaire, disons. Ouais, non, tu dis ça parce que t'es un couffard. Oui, mais enfin, non, c'est intéressant. Bien, messieurs, Voilà. on se Merci, retrouve vendredi. Oui, Et Samedi à Amélie-les-Bains, au Salon du Livre, on y sera aussi. voilà, c'est bon de le noter. Ouais. Au revoir. Allez, merci. salut.